nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Révérends membres des collèges exécutifs nationaux ici présents, chers présidents et directeurs généraux des mouvements, associations, services et groupes ici présents, très chers membres du groupe théâtral kimbanguiste, GTKI en sigle, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papas et mamans kimbanguistes. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, nous a chargé de prendre la parole du haut de cette tribune pour vous souhaiter en son nom la bienvenue ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, village natal de son grand-père, Papa Simon Kimbangu, ville sainte, berceau du kimbanguisme et siège international de l'église kimbanguiste, à l'occasion des festivités marquant le 65e anniversaire de la reconnaissance officielle de notre chère Église par le pouvoir colonial belge le 24 décembre 1959. Ce jour glorieux et historique, comme vous le savez, reste pour tous les kimbanguistes un jour mémorable, car c'est un jour de victoire et de libération. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, s'est réjoui de la présence nombreuse de ses enfants du groupe théâtral kimbanguiste en particulier et de tous les croyants et sympathisants kimbanguistes en général, venus par milliers en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour glorifier le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, et honorer ces jours de grands souvenirs. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, s'en réjouit d'autant plus qu'au regard de votre volonté de toujours accomplir vos devoirs, de vos apports fructueux et inlassables, vous participez en modèle à la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Point n'est besoin de revenir sur l'histoire relative à l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, à son jugement et à sa condamnation à mort par le Conseil de guerre de Treichville le 3 octobre 1921. De même qu'il n'est pas nécessaire de rappeler les souffrances de 37 000 familles reléguées au loin pour avoir soutenu la cause juste défendue par l'envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui se sacrifia afin que l'homme noir en particulier et l'homme opprimé en général soient libres et indépendants. 24 décembre 1959, 24 décembre 2024, voici exactement 65 ans, jour pour jour, et dans l'intervalle de plus d'un siècle de kimbanguisme, que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani prône le Bokoko, avec notamment la construction du grand mémorial devant abriter, conserver, exposer et afficher tous les reliques et vestiges de l'histoire de 37 000 familles désarrêtées et reléguées, ou encore de 150 000 martyrs kimbanguistes, les collègues, une manière de vous réapproprier de notre histoire et de nos valeurs authentiques. Voilà ce qui accorde en supplément un sens glorieux à ce jour du 24 décembre que nous célébrons aujourd'hui.
La persécution de Kimangis avait traversé les frontières, s'exécutant dans plusieurs pays voisins, notamment en République d'Angola, en République du Congo, qui ont vu les disciples de Papa Simon Kimbangu être arrêtés, relégués et emprisonnés dans d'autres pays comme le Tchad et le Centrafrique. C'est pourquoi la reconnaissance officielle de l'Église par le pouvoir colonial belge confirme que la lutte de Papa Simon Kimbangu était menée pour une cause noble et elle était relayée par son épouse, Maman Moïlou Kiawanga Nzitani Marie, par ses 3 fils et par tous ceux qui lui sont restés fidèles. En dépit de la persécution, Papa Simon Kimbangu a prouvé à suffisance aux colonisateurs qu'il était un homme extraordinaire et hors du commun. La date du 24 décembre 1959 fait sonner l'heure de la libération et de la victoire qui offrit à tous les croyants et sympathisants kimbanguistes le sentiment légitime de joie et d'émotion, ayant été témoin de la concrétisation de la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Nous profitons de cette occasion pour rendre hommage aux 37 000 familles qui ont été arrêtées et déportées, ainsi qu'aux 150 000 martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la défense et la sauvegarde de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, qui, seul au monde, a su insuffler la prise de conscience et de l'éveil du nationalisme congolais et africain, avec comme de facto la reconnaissance officielle de l'Église kimbanguiste acquise le 24 décembre 1959, suivie des indépendances politiques tant dans notre pays qu'en Afrique tout entier. C'est pour cela que Papa Simon Kimbangu est unanimement reconnu comme le précurseur incontesté des indépendances africaines. En vous épargnant de vous raconter en longueur toute l'histoire douloureuse qui a débouché à cette date glorieuse que nous célébrons aujourd'hui, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, recommande à tous ses enfants, membres du groupe théâtral kimbanguiste ici présents, ainsi qu'à tous les croyants kimbanguistes à travers le monde, de tourner avant tout et très affectueusement leur pensée à nos sœurs et frères victimes d'agressions barbares à l'est de la République démocratique du Congo. Inclinons nos fronts vers le sol et intercédons en leur faveur. Révérends membres des collèges exécutifs nationaux et ici présents, chers présidents et directeurs généraux des mouvements, associations, services et groupes ici présents, très chers membres du groupe théâtral kimbanguiste, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papas et mamans kimbanguistes. Avant de clore ce mot de circonstance, nous exprimons la profonde gratitude de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de la nation, pour la paix, sans laquelle nous ne pouvons être ici pour commémorer ce 65e anniversaire. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant de la nation, que vive l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, que vive Papa Simon Kimbangu, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani,
chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis, que vive la date du 24 décembre, que vive le groupe théâtral Kimbangis, Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Ndingamvuluzi bukanga Sulaya woso ya tsaya kimba bakwangangu bekutiswa